Monsieur Alain Soral, vous êtes écrivain, sociologue français, président d'Égalité et Réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Soral, les autorités américaines ont multiplié les pressions sur Islamabad. Le président américain Barack Obama a appelé les autorités pakistanaises à enquêter sur la mort d'Oussama Ben Laden et les Pakistanais rejettent à ce stade les allégations américaines. Ils disent qu'il n'y aura pas d'excuses de la part des autorités pakistanaises. Comment analysez-vous en fait cette prise de position américaine à l'égard des autorités pakistanaises? Déjà pour prendre l'affaire à son début, moi je fais partie des gens qui ne sont pas du tout sûrs que Oussama Ben Laden ait été tué la semaine dernière, comment dirais-je, là où ils disent qu'il était, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup d'informations, notamment de haut gradé des services américains qui prétendent que Ben Laden est mort depuis 2001. Donc déjà, les Américains ne nous ont absolument pas amené la preuve qu'ils avaient, comment dirais-je, atteint le vrai Ben Laden, hein, un Ben Laden réel, puisque je crois, moi, qu'ils avaient les moyens si l'opération est telle qu'ils l'ont décrite, ils avaient les moyens de le capturer vivant, de le ramener aux États-Unis et de le juger énormément d'ailleurs à quelque chose qui ressemblerait à du droit ou à quelque chose d'humain. Donc je ne suis pas du tout sûr de la réalité de ce que les Américains nous présentent. En revanche, la question que ça pose, c'est quelle que soit la réalité, pourquoi les Américains ont-ils choisi 10 ans après de réactiver Ben Laden, qui était finalement complètement sorti du circuit, qu'il existe ou pas, qui était complètement démonétisé, je dirais. Démonétisé parce que s'il était vivant, il ne pouvait plus travailler qu'à sa survie en se cachant, donc il était totalement inopérant politiquement, et aussi symboliquement, puisque aujourd'hui, l'immense majorité des musulmans du monde ne se sentent pas solidaires de Ben Laden, qui identifie beaucoup à un agent ou à quelqu'un de manipulé par les Américains, et étaient plutôt sur d'autres figures de la résistance, notamment comme Ahmadinejad ou Nasrallah, etc. Donc en réalité, si on voulait presque employer une expression un peu poétique, les Américains ont ressuscité Ben Laden en prétendant tuer quelqu'un qui était déjà probablement mort. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les Américains, 10 ans après, c'est-à-dire la semaine dernière, ont-ils décidé de ressusciter Ben Laden et de le réactiver d'une certaine manière? Et c'est ça la question qui se pose. Ça doit correspondre forcément à un calendrier et à un scénario, puisque je pense qu'à ce niveau de manipulation et de mensonge de la communication politique américaine, presque tout est virtuel maintenant, ça correspond à un scénario. Donc la question, visiblement, si là je commence à aborder la réponse à votre question, les Américains ont décidé d'embarrasser les Pakistanais en prétendant que les Pakistanais finalement logeaient et cachaient Ben Laden, puisque c'était dans une ville où il y a une grosse garnison militaire, donc c'est ça qu'ils essayent de dire intuitivement, enfin de manière subliminale. Ils essayent donc d'agresser d'une certaine manière les Pakistanais à ce niveau-là, en leur demandant des comptes, et effectivement les Pakistanais prennent très mal la chose et répondent de manière froide. Donc il y a visiblement effectivement une tension voulue, organisée par les Américains contre l'État pakistanais en ce moment. Donc après, moi je ne connais pas assez bien les dessous de l'affaire, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je me pose la question de savoir pourquoi les Américains ont-ils monté cette opération, l'opération Ben Laden, entre guillemets, dont on ne sait rien quant à la réalité, mais qu'on peut analyser en fonction des buts poursuivis dans une pure logique de communication et de provocation et de manipulation politique. Voilà. Donc moi je pose cette question. Visiblement, les Américains ont décidé aujourd'hui, je dirais, d'agresser d'une certaine manière le gouvernement et l'autorité pakistanaise. Et c'est un fait nouveau qu'il faut enregistrer. Et si je vous ai bien suivi, vous voulez dire que vous faites partie de ceux qui disent que les États-Unis envisageraient de lancer même une attaque contre le Pakistan? Peut-être pas une attaque militaire, mais en tout cas qu'ils essayent de déstabiliser le Pakistan en ce moment. Et après, par cette opération, qui est d'ailleurs une opération, si elle est vraie, d'agression caractérisée d'un pays contre un pays souverain, parce que monter une opération militaire dans un pays souverain sans autorisation, c'est une agression militaire caractérisée. Pour assassiner un homme qui en plus
d'après ce que je sais, n'est même pas recherché par le FBI, et dont on n'a jamais fait la preuve de la responsabilité de ce qu'on lui reproche, et dont on sait qu'en plus il a été au départ quelqu'un qui a travaillé pour les Américains. Tout ça est totalement en dehors du droit international de toute façon, assez scandaleux, puisqu'en plus on se réjouit d'un assassinat, ce qui est assez étrange de la part de tous les gens qui sont contre la peine de mort, en Occident notamment, et que visiblement, les Américains sous-entendent en gros que les Pakistanais protégeaient et cachaient ce Ben Laden, qui est au départ plutôt un agent américain qu'autre chose, et ont décidé effectivement de déclarer la guerre d'une certaine manière au pouvoir pakistanais. Alors moi je ne suis pas assez initié pour savoir le dessous des cartes, mais ça doit correspondre à des tensions, ça doit correspondre à des stratégies, et évidemment les Pakistanais n'ont pas l'intention de se soumettre à cette agression, je dirais, américaine, puisqu'ils y répondent de façon assez froide, et ça je l'enregistre, mais je dois dire que je ne vais pas prétendre avoir une connaissance suffisante du dessous des cartes pour vous en dire plus. Mais moi c'est comme ça que j'analyse les choses. Il y a une volonté actuelle d'agression et de déstabilisation de l'État pakistanais par la puissance américaine.